Depuis vendredi, la nouvelle de la démission de Daniel Kablandencan, vice-président de la République, a parcouru les réseaux sociaux. En attendant la confirmation de cette information par le concerné ou ses proches qui sont injoignables, les raisons de ce départ forcé de ce presque confident du chef de l'État de Côte d'Ivoire restent pour l'heure inconnues. Nous avons par ailleurs constaté ce week-end que dans le faire-part du décès d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État rendu public dans le quotidien Gouvernement à la page 15 de la rubrique Info-Service/nécrologie, les noms de tous les présidents d'institutions y figurent à l'exception de Daniel Kablandencan. Est-ce une omission ou un acte délibéré de la part de la présidence de la République? Si, c'est un acte délibéré. Pourquoi, subitement, ce désamour entre le chef de l'État et le vice-président alors que ces deux hautes personnalités de l'État se vouaient à une amitié sincère qui a duré près de 40 ans et qui a débuté à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'on se rappelle également que le jour de l'annonce du chef de l'État à sa formation politique, le RHDP, de ne pas briguer un troisième mandat, Alassane Ouattara avait promis aller à la retraite avec son vice-président. Malheureusement, depuis que le Premier ministre a tiré sa révérence le mercredi 8 juillet 2020, tout semble désormais gâté entre Alassane Ouattara et Daniel Kablandencan. L'ancien Premier ministre sera inhumé, le 17 juillet prochain à Korogo dans le caveau familial dans la stricte intimité familiale, selon le programme de ses obsèques.